Bonjour mes amis vierges et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois d'octobre 2023 et des événements qui ont toutes les probabilités d'entrer dans votre réalité. Alors comme d'habitude j'ai pris 3 cartes pour avoir les tonalités la tonalité de ce tirage. Alors voilà les 3 cartes que j'ai tirées. Et oui, alors nous avons la carte du cœur brisé, pas de panique. Nous avons la carte de la lenteur et la carte de la nature. Alors pour moi, que je le veuille ou non, la tonalité pour l'instant du tirage, c'est que vous êtes en train de réparer vos blessures. Vous pensez ce qui vous a fait mal par le passé. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est tout simplement les blessures sont encore trop vives. Vous venez de quitter la personne avec qui vous avez, je sais pas, passé peut-être 10, 15 ans de votre vie depuis quelques mois et comment dire, oui, les blessures sont encore un petit peu sanguinolentes donc voilà. Vous allez prendre au mois d'octobre du temps pour vous. Après, il y a une autre énergie qui vient de me sauter à la figure, c'est que s'il y a quelque chose d'autre, une nouvelle énergie, c'est-à-dire qu'un autre homme qui arrive pour vous lors de ce mois d'octobre, vous allez jongler entre, comment dire, la passion, les fantasmes et d'un autre côté, vous allez faire un travail sur vous pour nettoyer ce qui ne doit surtout pas venir polluer cette nouvelle relation, d'accord? Et pour moi, vous arrivez à, hem, comment dire? À réparer vos blessures, bien sûr, en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pour certaines d'entre vous, c'est vraiment le contact avec la nature. Peut-être même, je sais pas, vous allez au bord d'un lac, il y a des petits canards, vous allez les voir. Il y a, je sais pas, vous avez un chat, vous passez du temps avec lui, vous êtes chez des amis, il y a un chien et des animaux, il y a un truc qui me vient avec peut-être le fait de se balader, de rejoindre un groupe qui fait de la randonnée, de partir en voyage, de regarder des beaux paysages. Il y a quelque chose lié à la nature et la nature vous réconforte. C'est comme si vous regardez autour de vous et vous vous dites: OK, ben le monde s'est pas écroulé, le monde est encore là. C'est juste ce poids sur mon cœur, il va être pas là indéfiniment. C'est un truc qui me vient comme ça. Et c'est vraiment, oui, vous vous occupez de vous en priorité et ça, c'est très, très bien. Nous avons la carte de la lenteur et pour moi, il y a peut-être une amie proche ou une personne qui va vous emmener, je sais pas, faire un petit pique-nique à quelque part. Une personne qui va vous permettre d'aller vous aérer, de voir du monde, de voir autre chose. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui va vous emmener en boîte, hein. C'est quelqu'un, peut-être même une personne âgée avec qui vous allez passer du temps. Une personne vraiment avec qui les choses vont être simples, il n'y aura aucun stress et cette personne-là va vous aider à penser vos blessures. Alors regardez autour de vous, dans votre entourage, il y a peut-être même quelqu'un qui va apparaître comme ça, il y a quelqu'un qui va être là vraiment pour vous soutenir. Et c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment une bienveillance complète. Donc n'ayez pas peur de parler à cette personne. Si vraiment vous avez cette sensation-là, c'est que vous pouvez, si vous avez le cœur lourd, vous pouvez parler à cette personne, il y a quelqu'un qui va arriver. Alors pour moi, alors bien sûr cette personne pourrait être du signe de la Vierge, mais je vais essayer juste vite d'éclaircir ça en regardant les signes pour peut-être que vous arriviez mieux à localiser la personne et à mieux vous ouvrir parce que dans la vie on ne sait jamais à qui on a affaire et surtout quand on est en période de fragilité, on va juste regarder ça ensemble. D'accord. Alors, il est tout à fait possible que cette personne-là est en signe astrologique poisson. C'est peut-être une grand-mère, hein, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, une amie. Poisson en signe solaire, en ascendant, ou en signe de lune. Donc, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui est, comment dire, qui va vous ramener vers plus d'harmonie et ça va vraiment vous faire du bien. Pour moi, il y a vraiment, vous retournez au calme après une période agitée. Alors, on va regarder ça parce que, bon, c'est pas affrivolant comme énergie, mais bon, voilà, on prend ce qu'il y a, voilà. Alors, j'ai pris 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons? Oh, tiens, 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 tiens. Ah oui, déjà, il y a une petite touche un peu plus colorée pour votre mois d'octobre, les amis vierges. Ça me fait plaisir. Nous avons la carte du message, nous avons la carte du câlin et nous avons la carte des 3 âges de l'amour.
Alors, il y a un truc qui me vient comme ça. Donc, pour moi, c'est jamais par hasard, hein. Alors, il est possible que vous ayez été en couple un certain temps avec un homme et qu'il y en avait un autre dans l'ombre, peut-être même son meilleur ami. Ah oui, ça peut arriver, hein. Le meilleur ami de votre homme peut avoir un crush sur vous, c'est tout à fait possible. Il y avait un autre homme qui était dans l'ombre et qui a développé des sentiments pour vous. Parce que d'un coup, non, pas d'un coup, excusez-moi, c'est venu progressivement. La personne a eu l'occasion de vous parler, de vous regarder de loin, de regarder ce que vous faites dans la vie, de, comment dire, de ressentir votre énergie. Et cette personne-là vous trouve belle physiquement. Cet homme-là a développé une passion. Au départ, c'était un petit feu de paille et d'un coup, là, c'est un feu de forêt. Et en fait, cet homme-là n'a pas vraiment vu... il n'a pas vu venir ça. Il n'a pas vu venir l'amour qu'il y a eu pour vous. Après, comment dire, je sais pas pour vous, mais l'amour c'est un petit peu mystérieux, hormis le coup de foudre en général, d'un coup ça vous tombe dessus. Même le coup de foudre, ça vous tombe dessus. Bon, l'amour pour moi, c'est toujours une surprise. Je sais pas pour vous, voilà. Euh, et pour moi, cet homme est complètement en pamoisson, pardon, devant vous. Et vu que ça fait longtemps, disons qu'il y avait peut-être une énergie de désespoir, parce que cet homme, il avait remarqué que vous étiez avec quelqu'un d'autre. Donc bon, voilà, il a peut-être, je sais pas, il a fait sa vie comme il a pu, mais il y a cette énergie en arrière-plan. Et en général, je vous dis, quand la carte des trois âges de l'amour arrive, c'est que l'amour, c'est déjà bien enraciné. Regardez-moi la taille de ces racines-là. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va vous vouloir pour un soir. C'est quelqu'un qui va avoir envie de construire avec vous, très clairement. Donc, j'ai pas l'énergie d'un coureur. J'ai vraiment une énergie très solide. Donc, c'est là, mes amis vierges. Et j'ai vraiment quelqu'un... euh, là, en parlant de tirage, j'ai le cœur qui s'alourdit, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui a très envie de vous serrer dans ses bras. Mais c'est horrible parce que cette personne ne peut pas le faire, parce que cette personne ne sait pas dans quel état émotionnel vous êtes, parce que cette personne est très au courant que vous venez à peine de vous séparer peut-être de quelqu'un ou que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de penser vos blessures. Et cette personne-là ne sait pas si elle peut cette personne-là aimerait bien être spontanée, vous prendre dans ses bras comme ça, sans avoir expliqué quoi que ce soit. Mais il faudrait vraiment un signe de votre part, d'accord? C'est-à-dire, que vous le regardez un petit peu plus, ou que vous lui parlez, ou vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Et cette personne-là, à ce moment-là, va agir sur une impulsion. Il y a un truc qui m'est venu comme ça. Il est possible pour la repérer, cette personne, hein, pour repérer cette personne qui va venir au mois d'octobre, que cette personne va essayer, si elle a votre email ou votre numéro de téléphone, peut-être même qu'elle va vous demander votre numéro de téléphone, juste un histoire comme ça, que cette personne va essayer de vous soutenir via des messages, d'accord? Ou qu'elle va vous parler. Ça, c'est sûr, cette personne va essayer, au mois d'octobre, de rentrer en communication avec vous, d'accord? Alors, soyez un petit peu attentifs. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rester dans votre énergie uniquement de grison, il n'y a pas de problème. Mais cette énergie-là tourne autour de vous, donc il fallait bien que je vous en parle. Alors, on va essayer un peu de regarder ça. Alors, nous avons l'énergie de soutien, d'accord, qui était dans les poissons. Donc, forcément, par déduction logique, cette personne-là pourrait être du signe du poisson ou du signe de la Vierge comme vous, mais j'ai encore un petit tas de cartes, donc on va regarder éventuellement ce qu'on nous sort. Alors, d'accord. Ah, il est possible que cette personne-là, en signe, comment dire, en signe solaire, en ascendant, comment dire, en signe de lune, est du scorpion. D'accord? Donc si vous arrivez à la localiser, pourquoi pas, ça peut être bien. C'est tout à fait possible, mais nous avons ces énergies-là, hein, de vierge, poisson, scorpion. En même temps, vous me direz, ah oui, c'est normal, il y a l'énergie de la vierge, parce que c'est mon tirage. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Alors, nous allons un petit peu encore regarder. Alors, je ne vais pas tirer encore un millier de cartes, mais... Tiens, là, j'ai envie d'en tirer encore deux. Alors, qu'est-ce que nous avons, les Oh, d'accord. Nous avons la carte de la lune. Donc, pour moi, c'est la carte des choses que vous ne voyez pas encore. C'est-à-dire des événements qui vous sont encore un petit peu cachés, que vous n'avez pas conscientisé. Et pour moi, ça rejoint cette histoire de, comment dire, effectivement, ça peut être vos blessures qui sont pas encore tout à fait remontées. Donc, c'est encore un petit peu caché. Voilà, la crasse est encore cachée un petit peu à quelque part. Ou effectivement, c'est cette énergie-là que, comment dire, comment dire,
heu, c'est pas encore passé dans votre vous avez pas vous voyez pas cette personne. C'est comme si elle était là dans votre groupe d'amis, mais vous la considérez pas comme un amoureux ou comme quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments comme vous, peut-être. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui se cache très bien, qui arrive très bien à cacher, derrière, je sais pas, une forme de sérieux, ce qu'il ressent. Tout à fait possible, hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc pour moi, il y a des événements qui sont pas encore très visibles pour vous. Là, nous avons la carte. Alors, pour moi, c'est une carte qui parle, d'une énergie très, très forte qui va vous être donnée d'en haut. Donc peu importe ce que vous allez entreprendre, c'est-à-dire, donner de l'amour à quelqu'un, en recevoir ou tout simplement, faire de l'introspection, vous guérir, vous allez ressentir un regain d'énergie au mois d'octobre et ça va être assez puissant. Donc si vous êtes senti un petit peu pâteuse, un petit peu fatiguée au mois de septembre, ne vous inquiétez pas, au mois d'octobre, vous allez avoir droit à j'allais dire un coup de fouet, mais j'aime pas trop cette expression. Donc pour moi, vous allez avoir droit à énormément d'énergie. Vous allez être un petit peu une centrale électrique. D'accord, ok, je voulais dire nucléaire, mais bon, c'est pas grave. Ma bouche a parlé avant mon cerveau. Donc, bon, voilà, très bien. Donc, d'accord, donc vous voyez un peu mes amis vierges. Moi, ce que je retiens et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quelqu'un qui a très envie de vous serrer dans ses bras. Et croyez-moi, dans ce monde, les câlins, ça fait énormément bien. Vous avez déjà entendu parler de cette étude sur les câlins. À ce qui paraît, quand on prend quelqu'un dans ses bras, c'est très bon pour la santé. Ça fait baisser la tension artérielle, ça provoque une production d'endorphines, quoi, je sais plus. Bref, c'est très bon pour la santé. Les câlins sont bons pour la santé. D'accord? Voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis vierges, et à bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse très très fort. Amour, joie et beauté. Amour, gloire et beauté sur vous, mes amis vierges. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.